Donc l'Escale Saint-Martin, c'est une structure qui a une capacité d'accueil de 54 places et est composée d'une équipe d'une douzaine de personnes où il y a des conseillers, des animateurs, des TICF, par le passé on les appelait des médiateurs parents-enfants et des intervenants sociaux. Nous, en dehors de l'accueil dans le cadre de l'insertion des familles, on ouvre des places hivernales et ces places permettent d'accueillir des personnes qui sont à la rue, des familles. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres moyens, à d'autres outils pour que ces gens-là soient maintenant dans leur espace pérenne pour qu'ils vivent décemment ce qu'ils ont envie de vivre, quoi. Je suis arrivé ici en France en août 2019 avec ma famille. On a passé quelques temps dans la rue et après on appelait le 115 toujours et on est arrivé au centre Escale. On habite toujours ici. Mon fils est inscrit au collège à côté. Les premiers jours du confinement, en mars 2020, j'étais dans la rue avec ma famille. C'était très difficile. On dormait dehors. C'est affreux. On est regagné ici les lieux. Ils nous ont consolés, ils ont pris soin de nous. Et ça y est, la vie est démarrée. On est sur une structure Alto, donc c'est un dispositif particulier qui permet l'accueil de familles qui ont été repérées au 115, qui nous sont orientées par le SIAO. Donc ici on a 44 places conventionnées de disponibles pour 13 familles sur une dizaine d'appartements, donc des appartements qui sont soit occupés par des familles seules, soit en cohabitation. L'accompagnement ici va être global, mais tout ne va pas pouvoir être traité ici en interne. Donc on va se servir des partenaires extérieurs. Donc c'est vraiment permettre aux familles d'avoir ce repérage aussi des institutions qui existent pour eux et pour la suite. J'ai été hébergée par le 115. Donc c'est lors de mon accouchement, comme je n'avais pas un endroit où aller, je me suis dit peut-être qu'en allant dans un hébergement temporaire en colocation, ça pourra me permettre de faire à manger et que mes enfants seront peut-être épanouis par rapport à la chambre qu'on occupait juste une chambre. Parce qu'ici, il y a un suivi social qui continue par rapport aux situations, aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. On se sent bien parce qu'on nous met à la place qu'il nous faut. Donc la contrepartie, c'est que nous devrions respecter les règles, pas de visite, parce qu'ici, il y a des femmes battues. Chacune de nous, chaque famille a sa situation. On fera une visite la semaine prochaine pour un logement. Ça a félicité pour l'assistance sociale, vraiment. Le soutien était vraiment, bon, positif, quoi. Le rapprochement avec Amelie et à travers Amelie avec le groupe Batigère fait écho à la création du service public de la rue au logement qui prévoit que bientôt les SIAO vont accueillir les bailleurs sociaux. On était plutôt plus près de la rue. Effectivement, Amelie et les partenaires d'Amelie sont plus proches du logement et donc on se dit tous ensemble on va pouvoir créer des solutions adaptées. Le public qu'on accueille est plutôt sur des emplois précaires, voire de l'économie parallèle, donc tout ça s'est arrêté brutalement. Voilà, sur la question du secours alimentaire, il a fallu inventer des solutions pour les gens qui étaient dans la rue aussi, avec le SAMU social justement, avec le 115, nos partenaires d'Interlogement 93, et puis avec les centres d'accueil de jour, on a dû effectivement développer des prestations. Le SAMU Social 93 est un service de l'association Hôtel Social 93. En fait, l'objectif du service, c'est vraiment de raccrocher au maximum les personnes vers le droit commun. Donc, on oriente beaucoup les personnes qui sont rencontrées en rue. Les personnes sont rencontrées soit par le biais d'un signalement qui est fait, toute personne contacte le 115, soit ce sont sur des veilles, c'est-à-dire que c'est une personne ou une famille qu'on a déjà rencontrée, pour lequel on a repéré des vulnérabilités et pour lequel il faut qu'il y ait un accompagnement et qu'on va rencontrer cette famille chaque semaine. Ça fait 2 ans que je suis en journée et je m'occupe du public des grands exclus et éventuellement voilà, de l'accompagnement global, accompagnement administratif et accompagnement justement vers l'hébergement. Ce que j'ai constaté, c'est que d'année en année, en fait, le type de public s'élargit. Il y a de moins en moins de places. Moi, j'ai l'impression que voilà, les priorités ont changé.
On garde quand même une certaine vigilance, mais malheureusement pour ces personnes-là, il n'y a pas de prise en charge. Donc c'est pour ça qu'il faudrait justement des hébergements adaptés pour ce type de public. La direction y travaille.